je lui ai posé la question après, je suis allé le voir, il m'a dit Ouais. le counter, je pensais que sur le counter pick de map, il valait mieux que je prenne Byleth. J'étais en mode bon. Au final, ça n'a pas été super efficace. Bon, on reste sur Steve. Voyons voir s'il va être capable de contenir la force brute qu'est Pew. On le rappelle, King of Cause. Il n'y a que Noko pour l'instant pour le détrôner. Et on rappelle que parmi les joueurs qui ont été en domination sur les causes depuis un moment, il n'y a pour l'instant que Noko qui les ont détrônés. Mais Skull, autant que Pew. Personne d'autre n'en a été capable. Attends, non, Zeus, ça a été le cas, je me souviens plus sur Zeus. Non, c'était Noko Zeus. Noko Zeus. Non, je te parle ces derniers temps. Case, il vient plus depuis presque un an. Ah, il vient plus depuis. Bah, fais-le revenir. Hein. Allez, on se concentre. Bon, là, en attendant, là, comme vous voyez, là dans le match-up, bah Min, tu vois, il a la portée pour pouvoir gêner le game plan de Steve. Clairement, à l'aise qu'il faut. Regarde, même le EP en fait, il permet de passer à travers en fait les blocs. Ce qui est vraiment efficace pour pouvoir passer la capacité de Gip de Steve. C'est le point fort des Téters après tout. Hein. C'est un truc qui va pouvoir récupérer directement le ledge. Il faut juste pas se précipiter pour éviter de se manger les blocs qui justement bloquent le chemin tout simplement. Yep. On est à 158, il n'y a pas de fer, on est anémié du côté du joueur. On rappelle, c'est l'un des rares personnages qu'il affronte à chaque fois qu'il le met en difficulté niveau ressources pour la simple et bonne raison qu'il est obligé de proposer beaucoup de setup pour s'en extraire. On a quand même l'occasion d'enfin sécuriser ce kill en étant en full rage. Beau travail, mais attention, 158, la moindre bêtise. Non. Et c'est les problèmes. Il n'a pas de vrai kill trop en fait, on dirait. Il en y a, mais y a pas vraiment c'est pas aussi dévastateur que l'optro de Samus. Non, il n'y a pas de kill. C'est pas une kill throw, c'est clairement pas une kill throw. Ok, on prend beaucoup de dégâts. Enfin, c'est un kill throw entre guillemets, tu vois. Bah, c'est ça, ça tue pas. À partir du moment où une kill throw ne tue pas à 150 des personnages midweight, c'est que c'est pas une kill throw. Plus ou moins, ouais. En tout cas, du côté de beaucoup de dégâts. Tu disais? Là, il peut revenir. Oui, tranquille. Tu disais? Ok. Là, en attendant, il est un petit peu en retard le Pew. Donc là, il doit garder le ledge trap. Et bah non, il a raté. Il a complètement raté. Il a whiff le grab. Et il s'attendait à une roll. Bah, il s'est fait accueillir par le S-Smash en diamant de Steve. Ouais, c'était un peu trop rapide. Tu voulais parler d'un truc au niveau de... lequel exactement? Je ne sais pas, t'as voulu commencer une phrase. Bon, ça n'est pas grave, on part sur autre chose. Yep. On a... fais une bite. Non, il a raté. Malheureusement, il n'y aura qu'une seule couille sur cette œuvre d'art. De l'autre côté, on mine. Et mon bon Amine, eh bien, pour l'instant, c'est en train de prendre une tournure assez désagréable pour le joueur de Min. Justement, à l'atterrissage, on va prendre ici l'information sur le landing. Pareil également pour la tentative de footstool sur l'Enville qui n'aboutit à rien. On pousse l'adversaire en out. Et peut-être que sur cette prochaine interaction, le kill est sécurisé. Pas encore. Là, ça devient très compliqué en fait pour Pew. Et ça a failli catch avec le down smash. Il doit faire attention au Minecart. Il doit faire attention à tous les conneries de Steve en attendant. Là, il coince au ledge. Là, il reste très. Regarde, là, il a vraiment plus trop de ressources. S'il arrive à tuer en fait à ce moment-là, ça devient compliqué. Ah, il a fait un gros dash attack, il a foncé dessus, il s'en bat les couilles. Grosse dash attack en ayant en plus de ça de la rage, il avait le droit de la tenter, il n'y avait pas forcément beaucoup de punitions qui pouvaient être faites du côté. Un stock en plus, etc. C'est ça, et il peut se permettre de le faire, donc un pont pour notre bon américain. Moi qui pensais qu'on allait rentrer tôt ce soir. Quelle idée de mettre des BO5 en quart de finale. Mais c'est même pas le problème. Bah si, un peu. Non, c'est même pas le problème. T'es vraiment sûr? Non, c'est même pas le problème. Mon gars, si j'étais encore au tournoi, je vais te faire durer le truc. Je vais vous faire regretter cette décision. Non, Imo, c'est même pas le problème. Bon, après, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis pas Théo, je ne suis que commentateur / gestionnaire de la prod. Ah, forwarder. Attends, il a encore les sauts? L'Envy, il revient. Si. Il avait encore son saut, autant pour moi. Il avait encore son saut et déjà, il a la chance de pouvoir faire ça. Ok, il peut repousser le TNT. Oh. Putain, il a vraiment la chance. C'était smart. Il a vraiment la chance de pouvoir clank l'enclume. Ouais, c'était vraiment smart de partir sur cette décision pour justement se sortir d'un guet-apens qui a été proposé. C'était pas un échec et mat, on a réussi à bouger les pions comme il le fallait. Le kill est-il sécurisé? Non, malgré le plafond de l'Obastion. On a fait de son mieux, mais pour le moment, les propositions qui sont faites par Justin Byleth sont deny par un Pew qui est en train de reprendre l'offensive. On est quasiment à ça de retourner à l'Even. Ce qu'on voit en fait, dès lors qu'il a l'avantage, en fait, il va d'abord balancer une ou deux bras et l'accueillir avec un air si le Steve était trop près. Aïe. Belle tech. C'était une belle tech. Il a à peu près en vrai sauvé le Steve en fait. Tu penses?
Oui. Bah s'il a plus tech, il peut revenir en safe. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Oh, belle B, on l'attendait pas, mais au final, ça va réussir à surprendre. Ce move dans les airs qui est pas si souvent utilisé, on l'a vu tout à l'heure du côté de Papou pour se débarrasser du Dadidou de Lyoko, mais là, en l'occurrence, ça fait mouche. Et ça renvoie immédiatement en vol, sans escale, le bon joueur américain en direction du New Jersey. Premier score d'ailleurs qui est pris du côté de Pew. Contrairement à la gamme précédente, l'offensive est française cette fois-ci. Punition. Petite punition en attendant l'utilisation des bras pour vraiment être très loin du Steve. Ouais, du Steve avec ses normaux de l'enfer. Belle exploitation de la distance, ouais, tu peux clairement le dire. De toute façon, il n'a pas le choix, hein. C'est sa win condition, hein. Il est obligé d'empêcher l'adversaire de revenir. Là sur cette roll, malheureusement, un petit moment de surprise qui va permettre à l'adversaire de lui rentrer dans les gencives. Il faudrait rentabiliser peut-être un poil plus. Bien vu au niveau de la DI. Là ça devient un piège. Oh bordel. Le piège à la Looney Tunes, mesdames et messieurs. On adore l'ultimate, monsieur. Oh la vache, la Pew c'était vraiment Ville Coyote. Exactement. Et de l'autre côté, vraiment le bip là il lui est rentré dedans, c'était dur. Oh bordel. Et là en attendant, JC Billet est en train de rattraper le retard. Plus ou moins. Ouh, ça a failli connecter. Et là en attendant... Il est en train d'accueillir avec les up tilt en attendant. C'est even en moins de 5 secondes, hein, c'est vous dire. Up tilt, back air, ça prend pas encore le kill. On a une bonne DI qui est faite du côté de Pew. Défensivement, on est clairement on point. Oh bordel, à la pression qui était proposée. Y a-t-il un mégawatt? Il y a un mégawatt qui va rentrer dans les gencives adverses. Peut-être davantage à aller chercher. Le smash sur le bloc qui va se cancel. Heureusement qu'on peut pas faire survivre les blocs longtemps en dehors du terrain. Ça aurait été dramatique. Ce qu'on vient de voir en plus, c'est que toi, il avait utilisé... Et là, ce qu'on venait de voir en plus au moment avant les situations d'avantage, c'est qu'il a utilisé les blocs, tu vois, pour pouvoir donner une option de mouvement en plus en fait, pour pouvoir leurrer l'adversaire, à utiliser, tu vois, une option précise, tu vois. Et c'est ça qui rend le perso très fort, tu vois. Ça tue pas encore. Parce que le bloc, c'est l'outil de polyvalence par excellence. Ah oui, non mais c'est très fort. Ça tue pas encore. Frère, à un moment, lâche l'affaire. 176%, il est toujours pas mort. Après, c'est le ram gros. Hein. Malheureusement, c'est pas pensé pour tuer, c'est pensé pour gratouiller. Mais là, il faut terminer. Effectivement, on va. Là, il s'est fait écrire par le boule de Miley Cyrus. Le mégawatt qui va. qui came in like a wrecking ball. Bah oui, tout à fait. Et oui, bien évidemment, monsieur. Tout à fait, mais avec un peu plus de vêtements quand même. On a une petite. Qui est fait côté adverse. Et derrière, c'est le bon Spike qui va chercher le 2-0. Justin Byleth qui pourrait peut-être, je ne sais plus s'il l'a déjà fait, mais qui pourrait peut-être prendre le set face à Pew. Après, les games vont vite. Plus ou moins. Je trouve que les games vont plutôt vite. Mais on va quand même finir à minuit, j'ai trop le seum. Justin Byleth a attendu l'air dodge de Pew et il a pris cette opportunité pour pouvoir prendre la stock. Et pouvoir prendre cette game. De toute façon, il a une stock d'avance, il peut se permettre de prendre du risque off stage. Voilà, c'était la meilleure carte à jouer et en l'occurrence, elle a été bien déterminante. Maintenant, on va devoir partir sur Holo Bastion. C'est le choix de Pew. A-t-il une réplique qui soit suffisamment convaincante? On revient sur le stage au prix de 46%. C'est la taxe Steve. On parle de celle de Palu. Mais alors celle de Steve, les impôts sont salés avec l'inflation. Oh bordel de merde. 104%. Il a vraiment pas le temps de pouvoir rattraper le retard. Bon, en attendant, il se rattrape petit à petit. Mais là, ce qu'on a vu, le EP, il a pu passer à travers le ram-ram. Parce qu'il est, en fait, il est très horizontal. Donc en fait, il est très horizontal. Il va raser le sol. Ouais. Et forcément, l'adversaire n'entend pas. Le saut qui est consommé de l'autre côté. La tech, malheureusement, qui est perdue du côté de Pew, qui avait l'occasion de revenir sur le stage. Ce sont deux stocks de consommer en moins d'1 minute à mine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Justin Byleth, il est on fire aujourd'hui. En tout cas, il avait galéré côté winner side. Bon, après, il a sorti Byleth, je répète. Contre qui? Contre Pew? Il l'a sorti game 5, j'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Il avait l'occasion d'être en grande finale winner, il a fait prout. En fait... Ok. J'ai cru franchement, j'ai cru qu'il était en mode GG go next. Hein. Oh bordel. En fait, je sais pas quoi dire en fait, parce que là, le match il est passé. Il y a à dire. Tu vois, la vitesse est passée de 3 à 11. Oui, là, il a mis l'accélérateur. Nous, à un moment, on peut pas être Eminem en toutes circonstances. Il y aura un dragon qui est quand même proposé de la part de Pew. Le chase, malheureusement, qui ne passe pas. Il a pas fait comme Hurt. Il a pas fait comme Hurt qui a chase comme un fou furieux à Cola dans le set du Genesis. Oula, le up smash. T'es sûr de ça, frérot? Le FT. Est-ce que t'es sûr de ça, frérot? Le F3 en attendant. Voilà, exactement. Il a utilisé le down smash pour pouvoir prendre un petit hitbox de l'attaque. Il a plus le droit au close quarter. Là, clairement, faut jouer mid-range, full range, max. Il peut pas se permettre.
Il y va pourtant. Et il y va pourtant. Il a fait la Kalinat jusqu'au bout. La DI qui est tentée. Un gros 3 stock. J'ai du mal à saisir la stratégie dans laquelle il est parti. Il s'est dit, il faut absolument que je lui colle au train. La moindre bêtise, ça finissait sur un up tilt. Bah peut-être c'est aussi un moment de panique de la part de Pio en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Mais bon, en tout cas... comme je dis tout à l'heure, Justin Billett is on fire tonight. Ah bah là, clairement, il est sur une instru, mon pote. Il y a quelque chose qui est fait. Alors, Est-ce qu'on va maintenant parler en anglais? c'est une prise de 7. C'est une prise de 7, certes. Donc pour le coup, bravo Justin. Yep. Ça c'est vrai. Maintenant, faut remporter le tournoi. Et surtout maintenant, il faut que Pio il doit remettre. Reset le score aussi. Ouais, en fait, c'est surtout de remettre ses idées en place maintenant. Allez, on y Maintenant, va. il est en égalité en fait contre Justin Billett niveau match. Ah maintenant. oui, c'est parce qu'il faut clôturer le match. Mais grande finale reset, ouais, c'est chiant. Bah, tant qu'ils l'ont pas fait. Et du coup, score à 0. Voilà, formidable. Grande finale. Ah oui, tu peux le mettre aussi du côté des joueurs, du coup, le. Non, c'est une game. C'est une game. Bah non, ils sont pas mis du coup. Voilà, on est parti. Ok. Meuble hein, pendant que je fais de la régie. Hein. Ouais, pardon, excuse-moi. Donc là, en attendant, Pio il est en petit. Ça fait beaucoup de trucs à faire très vite. Contre Justin Billett. Bah écoute, là, il fait que d'utiliser les fers, en fait, même pas de nerfs. En vrai, Pio qui décoche assez rapidement le mégawatt, c'est pas si commun. Je pense que là, il a envie un petit peu de précipiter la cadence et de changer les habitudes contre son opposant. Ça va quand même réussir à lui mettre 100% dans le buffet. Hein. Très beau dragon, très beau dragon. Parce que le mec pense qu'il peut tech et du coup qu'il a raison, mais à cette range, non mon ami, tu as le souffle divin qui va t'arriver directement dans les gencives. Juste ouvre pas les narines, ça risque de sentir un petit peu le renfermer. On va enchaîner sur un bon jeu de pression. On a l'occasion de revenir, c'est propre du côté de Pio. On est en train de resserrer au niveau du dessin. Clairement c'est clair. Il allait se faire voler, mais d'une. Non, pas de braquage ici. Éclair. Pas de braquage ici. Ouais, en attendant. Donc là, pour l'instant, Pio il est en petit lead contre le Civ. Et donc là, il doit rester vraiment. Très jolie burst option. Ok, donc là, il doit vraiment faire en sorte d'être dans une distance où Steve ne pourrait pas forcément répondre. Une distance de sécurité, ouais. Et dès lors que, là, tu vois, dès lors qu'il essaie d'approcher, il saute et utilise un gros nerf pour pouvoir repousser le Civ. Oh, fantastique, hein. La couverture avec le dragon qui fait que tu es passé deep pour ensuite avoir le ram qui t'attrape par l'angle bas. Franchement, très beau taf. Bien. Et derrière, center stage avec immédiatement la Key qui va proposer un strike phénoménal. On va péter les blocs 1 à 1 et on a encore de la ressource, 101% avec le poids d'une mine. C'est pas si dangereux à moins d'un fantastique comic qui est proposé du côté de Byleth. Mais déjà, on est à l'offensive du côté de Pio qui a décidé d'être en format bagarre sur ce grand final reset. Là pour l'instant, le Pio il est vraiment aux aguets, mais l'Obsman n'a pas fonctionné contre ça. Je suis étonné. Question de timing, hein, il a pu se protéger, il part en roll-out. Et donc là, en attendant... franchement là... Forward smash avec l'or safe on shield down smash, c'est un fou furieux. En même temps, l'option auto shield de Minmin n'est pas si rapide que ça. Hein. Ah mais non mais l'option c'est genre frame 8 ou 9. Non mais méga smart, méga smart de la part de Justin Byleth. Heureusement que Pio ne s'est pas laissé décontenancer et que là on trouve encore une fois à notre alerte. Bon, il y aura peut-être pas un 3 stock, mais il faut quand même le reconnaître, là on est absolument immaculé de son côté depuis tout à l'heure. Le dragon qui va quand même réussir à l'attraper, on est à 45, on va terriblement deep, on manquait de ressources pour pouvoir revenir du côté de la zone basse et pour le moment on est en train de proposer quelque chose du côté... Au revoir, Salut Back to the US. So long, Justin. Aïe. Je propose la rémigration. Non, alors celle-là, par contre, on va y aller avec un peu de douceur quand même. On va clairement je m'en fous, là on est. On va clairement. On va ressentir le patriotisme, c'est présent. On va clairement pas la ressortir cette vanne, mon bon Amine. En tout cas, 1-0 qui est récupéré de la part de Pio avec une glissade. Une glissade de Justin Byleth qui s'est dit que du côté d'Holobastion, il y avait peut-être d'autres choses à visiter. Il y avait certainement des douves qui devaient être un poil plus sympas. Et là, le choix qui est formulé du côté de Justin Byleth, c'est destination finale. Est-ce que l'absence de plateforme ne serait pas une bonne solution? On répète quand même que du côté de Justin Byleth, on va devoir esquiver par le saut, notamment les assauts qui sont proposés par Pio. On n'a pas une grosse mobilité au sol pour lui rentrer dans les gencives. C'est un choix risqué, c'est un choix équilibré entre les deux joueurs. Voyons voir un petit peu ce que ça propose. Alors pour destination finale, Steve, genre si Justin Byleth il a pris, c'est surtout en fait pour qu'il ait les meilleures ressources possibles. Et en plus, il les reçoit très rapidement en plus. Mais de l'autre côté, Minmin, tant que le mec il trouve pas de plateforme, il va se faire accueillir par le...
pas le Ça, c'est huge. ram-ram de Min. Ça, c'est très, aucun très plateforme important. pour pouvoir donner une quelconque mobilité de plus. Ça, c'est très important ce qui Et vient de là, se passer. pour l'instant, le choix de Justine, Sur destination finale, ouais, c'est ça, et ben ça fait plus perdre qu'autre chose en fait. je ne sais pas. J'attends de voir s'il est capable de proposer du reverse, sachant que là, il est en train d'accuser d'un retard qui est correct. Bien vu ici le bait avec le double saut, bien sûr. Ne jamais se précipiter pour aller chercher des grappes, sinon vous allez le regretter amèrement. Merde, on essaye de mettre un peu de pressure, on est très safe. Du côté de Pew, on est en train de foncer. Il exploite vraiment toute la longueur du terrain pour justement dire à l'adversaire, mon pote, viens me chercher, c'est toi qui es en retard. Et les persos à setup en général, ça n'est pas du tout leur activité favorite. On a peut-être un ram-ram ici qui peut arriver. Non, on profite des frames actifs pour essayer de surprendre. Pas de lag encore une fois sur ce deltaplane. C'est compliqué là du côté de Justin Bailet qui veut tout utiliser ce qu'il a dans son arsenal pour essayer d'aller chercher le close quarter. Ça fonctionne un petit peu certes, mais si tu ne prends pas le kill, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Justin Billette, il fait vraiment tout, vraiment le tout pour être vraiment proche. Ouais, il veut le coller, proche, mais vraiment proche de Min. Il fait que des roll-in contre Pew. Et surtout que ça lui tu- permet d'aller chercher un up tilt après. C'est Et ça en- qui est aussi important. Et de ce que j'ai vu, en attendant, Pew n'a pas, enfin bon, il n'avait pas les options rapides pour pouvoir. Ah ok, bon. Il n'avait pas les options rapides pour pouvoir repousser le Steve. Mais vraiment, là, le but premier de Justine, c'est de vraiment être vraiment au corps à corps. Vraiment. Ouais, mais il a pas le choix. Oh là là, et derrière... Il a vraiment pas le choix. Bah, en fait, la moindre mid-range, c'est clairement pas pour sa pomme. Là, clairement, la moindre mid-range, là pour l'instant, c'est pas pour sa pomme. Et puis surtout, voilà, tu sautes pour essayer d'esquiver les agressions parce que t'as pas de plateforme pour mix-up. Frérot, il y a un ram-ram qui a une trajectoire complètement vicieuse, qui va t'envoyer des nouilles dans le gosier, que tu le veuilles ou non. Résultat, le menu, il est quand même assez cher et ça se ressent immédiatement avec déjà 50% qui sont sécurisés sur cette stock. Et surtout, regarde la gueule des ressources. On est à sec. On est à sec. Ah oui. On n'a rien. On n'a pas rien. vu, en Hein. Il y a seulement un peu de diamant qui a été... Voilà. Mais là, clairement, les États-Unis sont sur leurs dernières économies. Ah là, pour l'instant, là, il n'a plus assez de blocs pour pouvoir construire leur propre mur. Ah bah là, il y a rien. Mexique, hein. Ah mais rien du tout. Putain Hein. de merde, mais Amine, on va débriefer sur, sur tes vannes, mais là... Bon, ça va, c'est de la weekly, hein, mais... Non mais là, on s'en bat les couilles, c'est les weekly. Ouais. Allez. Là, pour l'instant, là, on est entre nous, voilà. Avec ça, Oui. je dis entre nous. C'était dans Là, en attendant, Justin Billette, il veut du sale. Ah, Vraiment, il il veut du sale. Là, Mais il le joue veut. Vraiment le tout ou rien. Tu vois. Faut miner. Voilà, c'est enfin l'occasion de récupérer un petit peu de ressources ce Gallop Me Situation. Mais il savait que c'était pas pour un kill. Est-ce qu'on a quelque chose? On a un shield break. On en profite pour miner. L'adversaire aura beau proposer tout ce qu'il faut pour en sortir. De l'autre côté, un forward smash qui va évidemment trancher dans le vif. Et là, on revient à 100% de ses capacités avec une jauge complètement pleine en termes de ressources. Mais est-on capable de proposer un 0 to death contre l'adversaire? C'est vital et il en a besoin. Oh, Pew nous fait pas ça, on aimerait bien rentrer avant les derniers métros, je t'en supplie. Le bec est bien utilisé ici de la part du joueur français qui permet d'enchaîner derrière avec la fantastique haleine du dragon qui va arriver sulfureuse pour brûler tous les poils de narine du joueur du New Jersey. 2-0 de la part de Pew, on y est presque. Genre, on est d'accord que la Justine était à ça, vraiment à ça de pouvoir comeback en fait contre Pew avec le peu de Oui, ressources il était dedans, il était en train d'aller chercher. Là, c'était vraiment l'énergie du désespoir. Mais malheureusement, à la fin, le méchant a toujours une transformation finale. Et c'est Pew qui va la trouver pour le moment. Justin Bailet qui a intérêt à nous montrer quelque chose dans sa botte. Sinon, a priori, ce dernier va remballer en direction du vestiaire. Et il finira à la 2e place, encore une fois face à Pew. Alors attends, c'est qui le méchant de base? C'est un joueur de Min qui essaie de s'adapter à la bêta, ou bien c'est un américain qui veut, influencer la France? Je ne sais pas. Moi ce que je sais c'est que Min, il y a Amine dedans quasiment et du coup pour moi c'est significatif. Au niveau de la vilainie du perso. Ah c'est très gentil. Ah, mais gentil. évidemment, Mais en attendant, je ne suis toujours pas... mes bouts. Ah le shieldpoke de dingue. T'es sûr que c'était un shit? Bah, on regardera le replay hein mais ouf. Et là... Oh là, oh c'est grave. Non, là Ça en va. attendant... Il est parti en grosse DIN hein. Yep, je viens de voir et là... Il est en train de l'enchaîner, Là, Oh c'est grave. Et C'est grave. là, on dirait ça va repartir comme dans les premiers games de grande finale. Là, pour l'instant, c'est vraiment un game de quick play, tu vois. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, ce que je sais c'est que on est dans la sauce hein, pour l'instant du côté de Pew. Évidemment il fallait quand même qu'on ait un petit peu de réplique hein, côté adverse. Pas mal. On anticipe mal cette deuxième hitbox, ce faisant on est encore propulsé out, le bouclier qui prend beaucoup de pressure.
Et là, jeu de pression, on se prend le minecart dans le buffet, on se prend la dash attack par la suite. Justin Byleth qui, pour le moment, il faut quand même le reconnaître, est en train de deliver sacrément. Le dragon n'est pas encore assez convaincant. Faudra certainement le priver de dîner, mais on a quand même une petite réplique qui est faite. C'est du 140% qui est déjà récupéré du côté de Justin. Bon, America fuck yeah un petit peu. Et évidemment, derrière, sur ce down air, on trouvera l'up smash. C'était un poil gourmand de la part de notre bon Piu. Le point clé en fait du match-up pour Steve, c'est d'attendre à ce que Min fasse vraiment une option. T'inquiète, je suis dessus. Ah oui, effectivement, c'était mal positionné. Vas-y. Pardon, excuse-moi. Le point clé en fait du match-up, c'est l'atterrissage contre Min. Ouais. C'est vraiment dès qu'il a vraiment plus les options offensives, dont les bras, bah, il va devoir utiliser en fait les options suivantes, le Nair, down air, pardon, le down air, ouais. ou les air dodge. Ouais. Sauf qu'il avait décidé d'utiliser le dair contre le dair, vraiment le dair tout près, tu vois. Le dair au contact à 140, ça reste un acte de foi. Hein. Excusez-moi. On est à 124% sur cette deuxième stock. On aurait peut-être l'occasion, surtout si on dort comme ça de la part de Justin, pour que Piu puisse trouver quelque chose. Et ce seront les frames actifs de ce mégawatt qui feront toute la différence. On est à 60%. Piu, sur une phase, sur du grattage comme il en a le secret, pourrait reprendre le contrôle de la situation. Oh, et le temps que je parle, on est déjà en train de pleurer face à la Zumba proposée par le joueur américain. il a vraiment plus de ressources, Bilal. Maintenant, il est à poil. Hein. Là, il est vraiment à poil. Là, il est. Faut que ça soit rentable. Aïe, aïe, aïe. Il a voulu utiliser le minecart, ça a été gonflé directement par le Fantastic Forward Tilt. Il avait utilisé le B pour pouvoir vraiment, pouvoir vraiment close la gap. Mais il ne pouvait pas, mais il pouvait vraiment pas. Non, tu vois. Attends. Mais là, pour l'instant, il est en train de se rattraper petit à petit. Il voulait construire le mur. Il n'avait vraiment pas le temps. Et là, il est coincé au mur. Bon, il a tellement respecté. Il a accepté d'être coincé dans un couloir de l'école pour se faire prendre son goûter, mais clairement pas. On a bully le bouilleur. J'ai vraiment cru que le minecart allait toucher Min. Attends, on y est presque. Est-ce que c'est un kill? Pas encore. On a une DI de top évidemment du côté de Justin Byleth. Ça peut être l'occasion dans les prochains échanges du côté du joueur d'aller chercher le 3-0 face à la menace qui lui a pris un set en loser side. On le rappelle. Il doit vraiment être carré pour pouvoir prendre la stock. Du côté de Justin ou du côté de Piu? Piu. Contre Piu. La blague était bonne tout de même parce que de l'autre côté, il n'y a pas de punition qui est récupérée, on va casser le bloc alors que pourtant on rappelle le lag de ce move est complètement vital pour aller chercher des punitions sur le personnage. Le Ramram qui passe pas. On est bien patient au niveau du stall, mais bien sûr tu fais une roll dans cette situation avec les frames actifs, tu sais qu'il y a un dragon qui t'arrive sur toi et le kill est récupéré derrière sur le Ramram. On s'en sort à nouveau du côté de Piu, pas de game 4. Pas de buzz, l'Amérique ça dégage, Raus. On part sur un 3-0 en grande finale reset, il est 23h50, j'ai le démon. La France est donc intacte, on est sauvé. Merci beaucoup Piu pour cette sauvetage face à l'invasion américaine. On se dit à tous.